Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Moon Pays. Aujourd'hui, c'est à Schœlcher que nous avons rendez-vous pour rencontrer Bénédicte Montlouis. Félicité, elle est artisan glacière. C'est un parcours assez atypique encore une fois. On va la rencontrer tout de suite. Toto. Oui, bonjour. Bonjour Bénédicte, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Bien, merci. Super, on va se régaler encore cette oui, semaine. On est ici dans ton jardin, Bénédicte. Merci encore de nous recevoir. On va s'intéresser d'abord à ton parcours assez extraordinaire. Quand on parle de passion et de passionné, tu incarnes la passionnée. Tu étais partie pour faire une école de commerce, donc pas du tout devenir artisan glaciaire. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé de parcours? C'est ma passion pour vraiment tout ce qui était autour des métiers de bouche. Donc ça a été d'abord la pâtisserie. Donc je suis une passionnée de pâtisserie. Donc je me suis dit, mon papa était pâtissier en fait dans le passé. Donc je pense que l'inspiration vient de mon papa. Et c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier. Donc c'est une reconversion professionnelle à un moment donné dans ma vie. Donc j'étais commerciale depuis de longues années, j'étais bien là où j'étais et puis je me suis dit pourquoi pas, c'est maintenant, on y va. Et là j'ai décidé de partir effectivement à l'école Le Nôtre, me former avec les plus grands pour viser l'excellence parce que pour moi c'est important et d'aller toujours au maximum de ses capacités. Et du coup, c'était une magnifique expérience. Pendant un an, j'ai rencontré de grands chefs qui m'ont formée et également le champion du monde de glace, où ça a été vraiment un déclic et ce qui a suscité cette passion pour la glace. Il faut du courage tout de même pour changer totalement de voie, être commercial, avoir un métier, un mari, une vie rangée, et puis d'un coup de se dire non, tiens, ça me convient pas. C'était une évidence pour toi, ça te convenait pas? C'était une évidence parce que pour moi, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. La vie, elle est courte. Si on ne profite pas, si on ne fait pas, on vit pas ses rêves, pour moi, c'est pas ça la vie. La vie, elle tient sur un fil. Et moi, je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Je veux y aller à fond. Et pour moi, c'était une évidence de me dire, il faut que je fasse ce que j'aime chaque matin quand je me réveille et que je me dise, super, je vais travailler et j'adore ce que je fais. La vie, elle est belle, elle est magnifique, avec tous les imprévus qui sont dedans. C'est un package. Mais je trouve que faire quelque chose qu'on aime pour soi, et aussi transmettre quelque chose, des valeurs, des saveurs, transmettre quelque chose aux générations d'aujourd'hui et aux générations qui arrivent, pour moi, ça c'est le meilleur. Très important aussi donc de montrer à ta petite fille que tu es épanouie dans ce que tu fais. Et puis ton papa, il en pensait quoi? Alors, mon papa, il m'a dit, bon écoute, tu sais, c'est un métier qui est très difficile, on reste longtemps debout, on ne compte pas les heures. Et c'est vrai que si on vise l'excellence, il faut en permanence recommencer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, il bon comme ça. Il faut se dire, je veux le meilleur. Tant que ce n'est pas parfait, on recommence, on y va, on recommence. Et en fait, heureusement, dans un laboratoire, la lumière, elle est blanche. Donc en fait, du début jusqu'au soir, elle reste blanche. Donc on ne voit pas l'extérieur. C'est très rare d'avoir des fenêtres, puisque pour une question d'hygiène, on est obligé vraiment de tout fermer. Donc en fait, on ne compte pas, on ne sent pas la fatigue. Cette expérience chez Le Nôtre, ça s'est passé comment? C'était rythmé comment tes journées? Alors c'était très intense. C'est-à-dire que je suis partie un an. Et c'est vrai que pendant les journées, en fait, on commençait en fait, à 6 h du matin, entre 6h30 et 7 h. On avait une demi-heure de pause pour manger le midi et on finissait sur les coups de 17 h, 18 h. Après, effectivement, à l'école Le Nôtre, on avait aussi la chance d'aller au laboratoire de production qui approvisionne toutes les boutiques, on va dire, de France. Et là, on était plongé en immersion avec les employés qui travaillaient plusieurs pôles, le chocolat, le pôle traiteur, le pôle pâtisserie, le pôle glace. Donc on a vraiment pu voir l'ensemble des métiers, en fait, vraiment autour des métiers de bouche, parce que c'est pas que de la pâtisserie, il y avait aussi du salé, des bouchers, de la charcuterie, en fait c'était extraordinaire. Et c'est vrai qu'après ça permet aussi de savoir dans quoi on préfère se spécialiser, dans qu'est-ce qui nous fait vibrer le plus. Le sucre, c'est magnifique, pour moi c'est quelque chose c'est un talent. Pour moi, c'est un talent de travailler du sucre. Donc, du coup, ça permet vraiment de se spécialiser et de se dire, je veux aller dans cette direction. Et moi, je me dis, si on ne s'éparpille pas, on va dans une spécialité ou deux, pour moi, on peut exceller
parce qu'on travaille sur le même sujet en permanence. Donc, du coup, on est vraiment sur le détail du goût, de la texture, de la couleur. Donc on sait quoi choisir en fruits, en plantes, on est exigeant. Donc c'est vrai que ça a été une expérience unique en fait. Et c'est vrai qu'ils ont été très stricts avec nous, très sévères. Ils ont montré la réalité du métier, que c'est pas juste on est dans notre cuisine, on fait un petit gâteau pour les amis, oh, c'est mignon. Parce qu'en fait derrière, il faut faire de la qualité, du volume et de la marge. Il faut travailler en fait, c'est-à-dire qu'il faut que ça nous rapporte de l'argent. C'est pas, ça change totalement du petit gâteau qu'on fait, très mignon, très joli, on prend toute une journée pour pouvoir le faire. Là, il faut faire du joli, du bon, du qualitatif, avec les normes d'hygiène, tout, et faire ça tous les jours, hein. Se réveiller tous les jours et le faire, donc c'est un métier. Bah écoute, on va découvrir justement ce très très beau métier avec toi, Bénédicte Montlouis, félicité, qui nous accueille au cœur de ton labo. D'ailleurs, c'est un métier, on va le voir, très créatif, mais aussi scientifique, hein, parce que des fois, elle teste, mais ça ne fonctionne pas toujours. Cette semaine, gros plan sur Bénédicte Montlouis, félicité, qui est notre Moon Pays.